Alors, pour ce menu de Noël, en entrée, un petit plateau de fruits de mer semé de pièges à la maman, j'ai raté l'avion. En plat de résistance, bien chaud, bien cuit, un petit die-hard. Et en dessert, une bonne bûche à la dé de poule. Voilà la recette de Violent Night. On développe. Générique. Salut à tous, des Garmates sur ma chaîne, c'est Fab et aujourd'hui on va parler cinéma avec un film récemment sorti, donc en ce fin novembre 2022, Violent Night. Alors, la vidéo sera faite comme d'habitude en plusieurs parties. Déjà, quelles étaient mes attentes par rapport à ce film? La synopsis, de quoi ça parle, ce que j'ai aimé et moins aimé sans spoiler. Il y aura une petite partie avec du spoiler et une petite conclusion. Alors, déjà, mes attentes par rapport à ce film. Ah bah, c'était clairement le film que j'attendais en cette fin d'année. Hein. Et oui, j'attendais plus qu'Avatar, j'avoue. On en parlera plus tard, hein, quand il sortira au cinéma, ce film. Donc, clairement, ouais. Et puis déjà, quand j'ai vu au casting David Harbour, hein, donc franchement... une bonne année pour lui, hein, entre Stranger Things sur Netflix et ce film au cinéma. Donc avec justement ce que j'ai annoncé hein, dans l'intro, juste avant le générique. Hein, en gros, vu la synopsis que ça va annoncer, vraiment ça me hypait beaucoup. Donc déjà avec David Harbour et vraiment une ambiance Noël. Bah justement, j'enchaîne avec la synopsis. Donc dans ce film un peu... magie de Noël, même fantastique. C'est un univers où le Père Noël existe, et oui, avec ses super pouvoirs, avec sa magie, hein, notamment. Il a le pouvoir de savoir qui est gentil, qui est méchant, je parle au niveau des petits-enfants. Il a aussi un pouvoir notamment de passer par la cheminée, hein, justement, pour donner ses petits cadeaux. Et justement, il existe bien, et il fait sa petite tournée habituelle, hein, nous sommes la veille de Noël, et malheureusement, durant sa tournée, il y a des petites péripéties, et notamment une famille est prise en otage par des mercenaires, j'ai envie de dire, et forcément, de remords, il ne va pas laisser cette famille dans la panade, donc il va leur prêter main forte. Donc là, on va avoir un Père Noël bien badass qui va intervenir face à ces mercenaires. Voilà un petit peu pour la synopsis. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé? Bah déjà, commençons par le casting. Oui, donc j'attendais, je l'ai dit, David Harbour, et ben j'ai pas du tout été déçu, hein. C'est vraiment son film, la star, je dirais même un film référence pour lui, parce que Stranger Things, ça reste une référence, c'est une série, là, pour moi c'est son film référence, il est excellent hein, dans le rôle de ce Père Noël, complètement pour dire vulgaire, lassé, on va dire, de faire ses tournées, hein. Donc il aime consommer l'alcool, hein, la bière, jusqu'à jusqu'à en y être dans l'excès, hein, il explique même dans la bande-annonce, hein, de toute façon, c'est les reines qui connaissent le chemin. Il est excellent, je trouve, dans son rôle. Et comme j'ai dit toujours, dans ce type de film, ils font un bon gentil, un bon méchant. Et bah là aussi, hein, franchement, le grand méchant, donc l'équipe qui dirige les mercenaires, donc John Leguizamo. Donc moi, je l'avais découvert dans Land of the Dead, hein, donc j'avais adoré sa prestation. Et là, de le voir, je trouve aussi excellent dans le rôle du méchant. Franchement... l'alchimie gentil méchant a très très bien marché, j'ai adoré. Donc le reste du casting aussi est plutôt pas mal. Je tiens à dire aussi que David Harbour là, parce que moi la VF j'y tiens vraiment très bien, là il est doublé par Jérémy Covillo, donc j'adore vraiment cet acteur, pardon, on dit pas les doubleurs, ce sont des acteurs, donc notamment il prête la voix notamment Doctor Strange ou aussi Eddie Brock, enfin je dis Tom Hardy notamment, ou encore Jeffrey Dean Morgan dans Walking Dead, donc forcément ça joue, moi ça joue énormément. Le scénario aussi vraiment très très bien, hein, quand je dis du Die Hard, la prise d'otage forcément, c'est typiquement, on se retrouve vraiment dans une ambiance de Noël avec Die Hard, c'est forcément un peu nostalgique. Donc là aussi vraiment j'ai raté l'avion, bah oui, hein, à un moment aussi, on a les références, je vais en parler un peu plus dans la partie spoiler. Alors c'est un bon film de Noël, mais il ne faut pas y aller avec ses enfants, c'est clair. Parce que oui, il y a la vulgarité, c'est trash, hein, donc vraiment il y a des combats, hein, oui, il y a du sang, donc c'est pour ça que je dis avec une bûche à la Deadpool. Donc il y a vraiment... tout est servi pour un bon Noël bien badass, hein, c'est vraiment un bon film de Noël bien badass.
Il y a le côté émotion, moi franchement, hein, j'ai eu presque la petite larme, hein. Il y a quand même, ça va, c'est ce que j'ai aimé dans le film, c'est que tu peux passer du badass à l'émotion, c'est avec vraiment la magie de Noël. La magie de Noël aussi est bien présente dans ce film, hein. Donc ce que j'ai aimé, on peut à la fois être badass et à la fois il peut y avoir de l'émotion. Donc ça j'ai vraiment très bien aimé aussi. Donc franchement, ce film, je vous le conseille, hein, donc sans enfants, je le répète, c'est vraiment un bon film de Noël à voir entre adultes, entre potes, franchement, passer un super moment. Puis si vous avez été fan de David Harbour, hein, franchement, là, vous serez vraiment servi, ça c'est clair. Je pense que j'ai envie de développer encore un peu plus, mais là, il y aura un peu spoil, donc là, je vais laisser un petit temps d'attente. Ok, donc si vous restez, c'est que vous avez vu le film Violent Night et vous êtes prêt à partager cet avis, ou alors vous en fichez complètement d'être spoilé. Qu'est-ce que j'ai aimé et moi aimé avec du spoiler? Concrètement, des petites références, donc forcément, par exemple la référence à Maman j'ai raté l'avion, donc à un moment durant la prise d'otage, la petite fille va se réfugier dans le grenier, donc les mercenaires arrivent quand même à la trouver, mais elle arrive à en tenir tête avec des petits pièges qu'elle a mis un peu partout, et franchement c'est une bonne scène hein, quand on a aimé Maman j'ai raté l'avion. Même l'acteur qui joue un des mercenaires, il m'a fait penser à Marvin dans Maman j'ai raté l'avion, donc moi j'ai vraiment vu la référence, et ça j'ai trouvé ça vraiment cool. Une autre, alors peut-être que je vais être le seul à l'avoir trouvé, bah moi j'ai trouvé une référence à Batman The Dark Knight. Oui, parce qu'à un moment, là je parle du combat final qui est très bon aussi, je vais en parler. À un moment, les mercenaires arrivent à s'échapper avec l'argent, parce qu'en gros ils viennent braquer la maison qui appartient à une personne très très riche. Donc ils fuient en motoneige, en motoneige, en motoneige. Le méchant arrive à prendre de la distance, mais à un moment, le Père Noël le rattrape, donc joué par David Harbour, et à un moment il lui fait viens, viens, vas-y, écrase-moi, écrase-moi, écrase-moi. Donc quand on le voit avec le grand manteau dedans dire écrase-moi, 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 et puis quand tu vois le Père Noël en moto à fond, prêt à l'écraser, mais bon, il l'évite au dernier moment, bah moi ça m'a fait penser à la scène à The Dark Knight où t'as Batman qui fonce, et le Joker qui fait écrase-moi, 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 pareil, et Batman le contourne au dernier moment. Bah moi j'ai eu la référence, c'est clair. Après, c'est peut-être que moi, mais en tout cas, moi, ça m'a fait tout de suite penser à ça. J'enchaîne avec le duel final, mais génial, franchement. Donc, à un moment, le méchant fait un incendie dans la petite cachette, donc ils se font un combat avec un petit fond de feu. Ça fait peut-être cliché, mais moi, cinéma, ça a fait cet effet, j'ai adoré. Et le coup final aussi, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais justement, il a ce pouvoir, donc il fait un petit geste et il arrive à passer dans les cheminées. Et là, à un moment, le combat devient tellement rude, ils n'arrivent pas à se départager, c'est vraiment un bon combat, le bien et le mal. Et justement, à la fin, ils sont contre une cheminée et il fait ce geste. Donc lui, par magie, il passe par la cheminée, mais il entraîne avec lui le méchant qui finit, mais broyé, quoi. Donc j'ai trouvé ça un super coup. Franchement, je trouvais, mais classe, quoi. Bah oui, à la fois émotion et classe. Justement, là, dans la bande-annonce, on le voit, à un moment, il balance des boules de billard, on voit même une étoile de neige dans l'œil, et puis après, la tête qui prend feu. On voit même à un moment, quand il déclenche une grenade, il part en courant. Alors, je peux pas empêcher, faut que je regarde ça. Voilà, c'est que des coups comme ça. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que ses premiers combats, donc il se cache, il est dans la maison, hein, la première fois qu'un mercenaire le chope. Au début, c'est un petit combat, tu vois qu'il est maladroit, et tu vois qu'il monte en puissance, en badassitude tout le long du film, et ça, j'ai trouvé ça excellent aussi. Voilà, donc franchement, ça monte bien en pression, c'est vraiment très sympa. Voilà, après, j'ai peut-être noté. Ah oui, ma scène préférée, j'allais oublier. Alors, ma scène préférée, à un moment, il est blessé, donc il se cache, et à un moment, en fait, on apprend aussi un peu ses origines à ce Père Noël, et donc on a l'impression que c'est un ancien guerrier viking. Alors j'ai pas retenu le nom, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et à un moment, justement, les mercenaires arrivent et ils tombent sur une masse où on aurait dit un Stormbreaker, s'il y a des fans de Cash, WWE, comme Triple H qui trouve son Stormbreaker, et là il a une scène badass avec son Stormbreaker, qui est vraiment pas mal aussi. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment pas mal aussi. Bon, aussi pareil, la vulgarité, le fait de Père Noël, en gros il se prend des caisses, hein, il boit des bières, le traîneau, il pisse à travers le traîneau, il gerbe même sur quelqu'un, donc c'est vraiment aussi, bon, c'est un peu, voilà, un peu gros, mais voilà, moi ça m'a fait marrer, quoi. Moi à la fois j'ai rigolé, j'ai eu de l'émotion, voilà, j'ai adoré les côtés badass. J'ai vraiment été servi. Moi, franchement, j'ai vraiment été servi. Je suis vraiment satisfait
de mes attentes de ce film de fin d'année. J'attendais, c'était le film que j'attendais. C'était mon film de fin d'année, c'était celui-là. Bah, j'ai vraiment pas été déçu. Je crois que j'ai fait le tour de tout. Hein. Ouais, j'ai parlé du casting, les scènes que j'ai préférées. Ouais, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ouais, donc en gros, bah, ouais, non, franchement, bon petit film de Noël. Je pense que je vais vous laisser là-dessus. Donc n'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo, à déliker si vous n'avez pas aimé. Donnez aussi que ce que vous avez pensé de ce film. Bah, du coup, mais comme d'habitude, faites votre propre avis. Puis moi, bah, franchement, là-dessus, bah, je vais vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année. Hein. Et puis, Kenavo.